Ça va? Bon alors, vous allez officier où vous bientôt? Allez, c'est parti. Et voilà. J'en donne plein là. Monsieur le préfet, monsieur le recteur, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, monsieur le maire de Tulle, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Il y a presque 40 ans, les élus de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Corrèze, de la CCI et du groupement départemental de l'apprentissage inauguraient le CFA des 13 vents en présence du Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac, et du ministre du Commerce et de l'Artisanat. Cette cérémonie parachevait la réalisation d'un projet initié en 1972 par Jean-Baptiste Gibia, continué sous la mandature de Roger Maison, Marcel Pascalou et Jean-Marie Sotte, mes prédécesseurs, à la tête de la Chambre de métier et de l'artisanat, qui visait à doter la Corrèze d'un établissement de formation professionnelle performant pour les futurs chefs d'entreprise et compagnons. Il est à noter que ce projet, avant d'aboutir, avait connu son lot de vicissitudes. Ses difficultés de financement, ses opposants, nos amis artisans auviennois, étaient contre cette réalisation, pensant que le CFA de Limoges pourrait répondre tout aussi bien aux attentes corréziennes. Mais la volonté et la ténacité des élus d'alors avaient été plus fortes. La justesse de leur vision avait su trouver ses avocats. L'avenir allait d'ailleurs leur donner raison. En 1994, mes pères m'élisaient président de notre compagnie. Entourés des élus d'alors, nous nous rendions presque immédiatement sur ce site pour constater, je dois l'avouer, un peu surpris, que l'environnement que nous proposions à nos apprentis méritait qu'on y consacrât à nouveau beaucoup d'efforts. Certains, encore présents aujourd'hui, se souviennent de cet épisode, de même des réunions de bureau qui suivirent, où nous décidions de redonner au CFA les 13 vents le lustre qu'il méritait. Depuis 20 ans, sous ma mandature, la Chambre de métier et de l'artisanat de la Corrèze s'est consacrée à cette tâche. Grâce au soutien des financeurs, l'État, la région, le Conseil général, les entreprises, les organisations et branches professionnelles, grâce à l'engagement également des élus locaux et consulaires, à l'implication des équipes, nous avons patiemment conçu et mis en œuvre ce qu'il faut bien appeler la reconstruction du CFA, les 13 vents. Elle débuta dès 1996 par la réhabilitation des ateliers et très vite par la création du restaurant d'application. Je passe pour arriver en 2009. François Hollande et Jean-Paul Denanot venaient donner un coup d'accélérateur à ce vaste chantier en posant la première pierre des travaux de réhabilitation des bâtiments d'enseignement général et de l'internat. 6 millions d'euros financés intégralement par l'État et la région. Et cet investissement a été nécessaire pour mener à bien cette réalisation, dont vous conviendrez avec moi qu'elle correspond parfaitement aujourd'hui aux attentes des jeunes, des familles et surtout des employeurs d'aujourd'hui. La notoriété de cet établissement, premier CFA du Limousin en nombre, dépasse maintenant très largement les strictes
frontière corrézienne. Preuve de sa qualité et de la justesse de vision des élus successifs, donc des élus de la Chambre de métier et de l'artisanat. La raison en est qu'entre ces murs flambant neufs se concoctent des pratiques, des projets que je qualifierais volontiers d'uniques dans le paysage de l'apprentissage d'aujourd'hui et préfigurateurs de l'apprentissage de demain. La table ronde, placée sous l'égide de la Maison de l'Europe en Limousin sur le thème de la mobilité des apprentis dans l'Union européenne, à laquelle je vous invite toutes et tous à participer tout à l'heure, est l'une des conséquences de cet esprit d'innovation et de performance qui caractérise si bien le travail des équipes du CFA à qui, aujourd'hui, je veux rendre honneur et hommage. L'apprentissage, mesdames et messieurs, mérite en effet qu'on y consacre autant de temps et d'énergie. Aussi, je me félicite des efforts de l'État et de la région et des élus du département pour le promouvoir. Consacrer ainsi l'alternance et la formation en situation de travail comme une voie complémentaire et efficiente de la voie scolaire et rendre justice à la pertinence d'un monde de transmission des compétences, certes anciens, mais éprouvés. C'est aussi rendre justice aux employeurs et maîtres d'apprentissage de nos entreprises artisanales qui s'engagent au quotidien auprès des jeunes. Non seulement pour leur assurer une qualification, non seulement une insertion professionnelle rapide, mais aussi pour leur transmettre les valeurs d'engagement, de responsabilité et de citoyenneté qui sont le fondement de l'identité artisanale. Je terminerai en vous parlant de l'avenir qui, pour être éclairé, se regarde à la lumière du passé. Notre réussite d'aujourd'hui, nous la devons à l'engagement de tous ceux qui, au fil de toutes ces années, crurent dans cet établissement. Notre identité partagée, corrézienne et limousine, fut le ferment de l'union de nos forces. Elle sera le levier des développements futurs de cet outil ancré sur son territoire. La décision prise par les élus de la Chambre de métier de créer une nouvelle gouvernance pour le CFA Les 13 Vents, associant les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles au sein de son conseil d'administration, va dans ce sens. Il s'agit certainement d'un choix innovant et visionnaire. Comme il y a 40 ans, je pense que l'avenir nous donnera raison. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Bien, merci, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le recteur, monsieur le président de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Corrèze, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, monsieur le président. Moi, je voudrais d'abord vous dire que regarder l'avenir en ayant en tête ce qui s'est passé au cours des 40 ans qui précèdent, c'est une excellente chose. D'abord, ça permet de se rappeler la difficulté des parcours, se rappeler les obstacles qu'il faut surmonter, se rappeler aussi peut-être quelques vieux antagonismes de chambres consulaires de Corrèze par rapport à celles de la Haute-Vienne, que sais-je encore. Mais vous savez, en venant ici, je savais qu'il y aurait quelques souvenirs des vieux coups de griffe de naguère, mais que ces vieux coups de griffe de naguère aujourd'hui, ils sont portés à titre de souvenir et dans un gant de velours. Donc les choses se sont bien arrangées depuis. Mais pour vous dire les choses beaucoup plus simplement et au-delà de la plaisanterie à laquelle évidemment nous ne pouvions pas manquer, ni l'un ni l'autre, moi je voudrais me réjouir d'être avec vous aujourd'hui, d'abord pour rappeler effectivement, comme vous l'avez fait, l'excellente ambiance de travail qui depuis maintenant des années, avec mon prédécesseur bien sûr, avec moi plus modestement par la suite, cette excellente ambiance qui a pu se nouer et faire en sorte que nos destins communs, si j'ose dire, Monsieur le Président, que nos destins communs ont pu ainsi évoluer et ont pu évoluer surtout dans le sens de l'intérêt général, dans l'intérêt des Corréziens et des jeunes Corréziens, mais vous l'avez dit aussi, bien au-delà de la Corrèze, dans l'intérêt du Limousin et bien au-delà. Alors moi je suis évidemment ravi d'être là parce que, alors bien c'est facile, quand on dit toujours qu'on est ravi, bah oui, mais je suis ravi d'être là, et vraiment,
parce que précisément cela me donne l'occasion, dans un contexte qui est le contexte particulier que vous connaissez, de la fusion des régions, donc de la disparition administrative, mais seulement administrative, du Limousin dans une région plus grande, de rappeler à quel point les régions se sont investies depuis longtemps dans le domaine de l'apprentissage. Alors vous l'avez dit, bien sûr, mais je crois qu'il est important de le rappeler. Rappeler que l'apprentissage est un enjeu fondamental pour nous en termes d'emploi, d'abord. Et s'il est un point sur lequel je crois qu'il faut insister, c'est bien celui-là. En termes d'emploi, en termes de développement du territoire, l'apprentissage répond à un enjeu fondamental. Un enjeu pour l'emploi, puisqu'il suffit de rappeler ce pourcentage, 70% des apprentis trouvent un emploi durable à la fin de leur formation. Je crois que dire seulement cela, c'est déjà affirmer l'importance des choses et rappeler que ceux qui aujourd'hui encore, dans des combats un peu d'arrière-garde, veulent opposer l'apprentissage à d'autres formes de formation, à quel point ils peuvent avoir tort. L'apprentissage est un vecteur d'insertion professionnelle, évidemment, tout à fait évident, tout à fait efficace. Et puis je veux dire aussi que l'apprentissage, pour le développement de notre territoire, c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que la présence des centres de formation comme ceux dans lesquels nous sommes, cette présence de centres de formation sur l'ensemble du territoire limousin, garantit un maillage territorial complet. Et vous savez que là encore, Monsieur le recteur, je me tourne vers vous, nous tenons vraiment à ce qu'il y ait sur l'ensemble de notre territoire, à une distance raisonnable de l'habitat de nos concitoyens, qu'il y ait des lieux de formation, que ce soit de la formation par les voies scolaires, lycéennes, classiques, que ce soit également par les voies de l'apprentissage. Donc on est bien là dans un maillage territorial sur lequel je crois qu'il faut insister. Rappelez aussi que l'apprentissage ici a peut-être plus d'importance encore qu'ailleurs, compte tenu de ce qu'est la structure économique de notre territoire. Notre territoire, il est maillé par des entreprises, par des petites entreprises, par des entreprises de taille moyenne, pas par des grandes entreprises. Et ce maillage-là, ce tissu des PME et des TPE, ces structures d'entreprises particulières nécessitent, peut-être plus que d'autres, sans doute, des salariés et des encadrants qualifiés et formés ici, localement. L'apprentissage, le dernier point sur lequel je voudrais insister, mais ça vous le savez aussi bien que moi, mieux que moi, c'est également un enjeu en termes de transmission des savoirs, en termes de transmission des savoir-faire. Dans une région comme la nôtre qui est touchée, j'emploie le verbe toucher, mais je vais le corriger bien vite, par le vieillissement. Le vieillissement, ça peut être, et c'est parfois un handicap, si on laisse les choses aller d'elles-mêmes. Mais si on considère que ce vieillissement nous oblige d'une part à réagir plus que d'autres et avant les autres, car toutes les régions d'Europe vont nous suivre, je peux dire que nous sommes un modèle, mais nous sommes en avance par rapport à elles, cela nous oblige à des réactions plus rapides et plus fortes. Et puis cela nous oblige aussi à une réflexion sur l'adaptation de notre tissu économique, sur l'adaptation de nos outils de formation aussi. Comment former aujourd'hui dans une région qui demain aura besoin plus que d'autres, et avant les autres, besoin de répondre aux défis du vieillissement. Mais je crois que l'artisanat a toute sa place dans ce domaine-là et une place prépondérante à tenir. C'est pour toutes ces raisons-là, donc, parce que l'artisanat, c'est le dynamisme, c'est l'attractivité, c'est le rayonnement du territoire, parce que les formations qui sont liées correspondent exactement au même qualificatif. C'est pour cette raison-là que nous sommes attachés à faire de l'apprentissage en région Limousin une voie de formation de qualité et de proximité. Nous avons, vous l'avez dit, en rappelant quelques chiffres d'ailleurs, veillé à ce que les conditions d'accueil et les conditions d'enseignement soient des conditions d'accueil et d'enseignement dignes de notre époque, dignes de notre siècle. Et si je ne sais pas tourner mes papiers, c'est que j'aurai beaucoup de chance. Vous l'avez dit, la région Limousin soutient les projets d'investissement des CF, comme elle soutient les projets d'investissement des lycées. La rénovation des bâtiments, vous avez même évoqué des chiffres et je crois que c'est important. Cet établissement est l'illustration d'une politique que nous avons voulu et que nous portons tout à fait délibérément. Première phase de restructuration terminée en 2011. On était, la région Limousin, intervenue à hauteur de 2,5 millions d'euros. C'était dans le cadre de notre contrat d'objectifs et de moyens 2005-2010. Une deuxième phase engagée en 2011. Là encore, 2 subventions, 2,1 millions d'abord, 700 000 euros ensuite. Bref, je vous laisse faire l'addition. Je l'ai faite, elle est sous mes yeux, mais vous allez la faire. C'est l'épreuve de calcul mental qui vous est imposée aujourd'hui. Voilà, nous ne regrettons pas cet investissement, bien évidemment. Nous ne le regrettons pas parce que
je l'ai évoqué, toutes les raisons et le bon sens et la volonté nous poussent dans cette direction-là. Nous ne le regrettons pas et je pense que lors de notre visite, la visite qui va suivre, nous le regrettons moins encore. Alors moi, ce que je souhaite, très tranquillement, très sereinement, c'est que dans 40 ans, nous nous retrouvions ici. Alors, je ne sais pas si les termes seront aussi empreints de nostalgie que les noms propres que vous avez cités tout à l'heure. Nous allons rester modestes, nous, quand même, hein, monsieur le maire. Nous allons rester modestes. Mais je souhaite que dans les années qui viennent, 40, ce serait sans doute un pari un peu risqué, nous nous retrouvions fréquemment ici afin de célébrer les promotions successives qui vont porter bien haut les couleurs de la Corrèze et du Limousin dans le domaine de l'apprentissage. Ce souhait-là, je crois, il n'est pas déraisonnable. Il est à la hauteur de nos investissements. Vive le CFA des 13 vents. Longue vie à ceux qui ont porté tous ces projets-là et bravo à tous. Je vais me permettre de dire un tout petit mot. Je vais me mettre peut-être par là, avant de laisser conclure le préfet. Je suis le recteur de l'Académie de Limoges. Je voudrais vous dire une chose qui me semble essentielle pour nous, Éducation nationale, c'est que vous avez parlé, Monsieur le Président, je n'ai pas su les personnalités ici présentes, mais je vous salue tous les uns les autres, chers amis. Vous avez parlé de maillage. Ce qui est important pour nous, c'est que du côté de l'Éducation nationale, du côté des CFA, du côté des branches, nous sommes tous tendus vers le même objectif qui est la réussite des élèves. Et pour que ces élèves réussissent, il faut à chaque fois trouver les voies et moyens pour qu'ils le fassent. Et que pour nous, Éducation nationale, comme pour vous, nous sommes embarqués dans le même objectif. Que ces élèves soient sous statut d'apprenti, sous statut scolaire, peu importe. L'important, c'est qu'ils réussissent. Et nous sommes aujourd'hui en situation, et vous êtes ici en situation exemplaire, d'offrir à des jeunes élèves, très jeunes, très tôt dans leur cursus, un parcours professionnel qui va alterner des situations éventuellement sous statut de formation initiale, sous statut d'apprenti. Donc sur les bacs pro en 3 ans, on peut commencer par l'apprentissage. Si le maître d'apprentissage est défaillant, c'est l'éducation nationale qui prend la suite. Et sur les BTS, la même chose. Et donc c'est ça l'objectif que nous avons, c'est cet objectif que nous avons en commun. Je voudrais saluer ici vraiment la collaboration exemplaire, la coopération exemplaire qu'il y a entre ce CFA des 13 ans et les établissements qui sont autour de lui et qui donc permettent ce travail pour la réussite des élèves. J'ai cru savoir que, y compris mais au niveau des collèges, il y avait 5 élèves du collège Clémenceau qui étaient venus ici voir un peu comment fonctionne l'apprentissage, et ça les a intéressés pour l'apprentissage, que dans le processus dit DIMA, bon, c'est un dispositif qui permet assez tôt de regarder un tout petit peu ce qui se passe en matière de cursus professionnel. Le CFA aussi y contribuer. Donc nous sommes engagés les uns et les autres, sans exclusif, pour la réussite des élèves. Il n'y a pas de concurrence entre nous, il y a simplement effectivement des élèves à faire réussir, partant d'une situation qui est la leur, et de besoins éducatifs qui peuvent être une fois satisfaits en formation initiale, une fois en apprentissage. Nous avons aussi, nous d'ailleurs, besoin des branches professionnelles, qui sont évidemment partie prenante des CFA à l'éducation nationale, dans nos beaux lycées professionnels. Et ici, on a une collaboration exemplaire. Je voudrais la souligner, parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. C'est le fruit d'un travail qui est le vôtre, un travail de fond, des acteurs que vous êtes, et aussi une collaboration qui est voulue par la région. Je connais d'autres lieux où des bagarres un peu institutionnelles entre éventuellement la région et les académies aboutissent à ce qu'on ne puisse pas avoir des publics, des élèves sous statut d'élèves de formation initiale et d'apprentis dans les mêmes classes, ou quand on passe d'un statut à l'autre, c'est très compliqué. Ici, c'est très fluide, c'est très bien rodé, ça existe de longue date, et je voudrais vraiment souligner cet aspect très particulier et en même temps parfaitement exemplaire que vous menez ici, et donc vous en remercier en vous disant que l'éducation nationale sera évidemment au rendez-vous avec vous, et nous serons toujours dans ce partenariat efficace pour la réussite de tous les élèves. Voilà le simple mot que je vais vous dire. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de Tulle, Monsieur le recteur, cher Pierre-Yves, j'ai plaisir à retrouver une forme de reconstitution de Ligue dissoute. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, et permettez-moi de commencer justement par mon prédécesseur dans le mot, à l'instant, pour vous dire effectivement la complémentarité essentielle de l'offre de formation. Cette année, ça sera les 30 ans du bac professionnel. Et sans le bac pro, nous ne serions pas la fameuse statistique des 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Et surtout, sans le bac pro et sans l'alternance, combien de milliers de jeunes seraient dans une situation très difficile et n'auraient pas pu s'insérer dans la vie active et trouver une profession.
Et j'allais dire que je ne vais pas redévelopper ce qu'a dit très bien monsieur le recteur, mais il y a une vraie complémentarité de tout l'axe de formation, de la maternelle à l'enseignement supérieur, et quelles que soient les voies générales, technologiques, professionnelles en cursus classique ou professionnelles en apprentissage, il y a là une vraie richesse, une vraie diversité, et qui montre de surcroît qu'il n'y a pas d'un côté le monde de l'entreprise qui serait antinomique avec le monde du savoir. Il y a d'un côté ceux qui veulent avancer ensemble et qui, par exemple, à l'image de la Corrèze, y arrivent et qui font que les artisans, les commerçants, les professionnels dans leur diversité se retrouvent avec une excellente formation généraliste et avec des spécialités professionnelles qui en font la richesse et qui permettent de développer le territoire. 650 apprentis, 50 stagiaires de formation continue, 50 élèves de DIMA, effectivement, ce dispositif exemplaire qui permet à des très jeunes de s'initier à ce que signifie pour eux l'apprentissage, 60 en prépa apprentissage, là aussi, un dispositif innovant qui permet de prendre les choses bien en amont. Ce sont plus de 800 élèves, 800 personnes qui, grâce au CFA, à ce CFA dont les locaux sont particulièrement bien rénovés et que nous inaugurons aujourd'hui, vont trouver à réussir, et à réussir avec des taux de réussite exemplaires, 90% de réussite au CAP, plus de 70% de réussite au brevet professionnel. C'est particulièrement éloquent et je tenais à le saluer. Également, une spécificité corrézienne, ce sont ces parcours territorialisés en apprentissage. Et effectivement, nous en parlions, Monsieur le Président, encore ce matin, quand nous nous sommes rencontrés. Arriver à faire en sorte que la formation dans des entreprises, par exemple le Tanor à Bord-les-Orgues, que la formation se fasse dans l'entreprise, au plus près du terrain, sans jamais rien renier à ce qu'il doit être la formation théorique, la formation généraliste et la formation qui fera que, certes, nous avons formé des professionnels, mais ils ont un bagage, ils ont une assise qui leur permettra de rebondir, parce qu'on sait bien que dans une vie professionnelle, les cycles économiques aidant et la vie des cycles économiques aidant, il faut avoir une capacité à rebondir. Et rebondir, c'est ce qu'offre en effet l'apprentissage, et c'est pour cela que le président de la République s'y est engagé, avec un engagement fort, 500 000 apprentis, un objectif à atteindre. L'État va se mettre, ou se remettre plus exactement, à recruter des apprentis, parce que nous le fîmes jadis, tout le monde a oublié ça bien sûr, avec la mode de tout pour le diplôme de la filière générale. Mais d'ailleurs, regardons-nous nous-mêmes. Le jour où, dans chaque famille, la voie professionnelle, l'apprentissage aura le même regard de chacun d'entre nous que la voie générale et technologique, alors nous aurons formulé un grand pas. C'est un vœu pieux sans doute, mais c'est un vœu essentiel. Essentiel parce qu'autrefois, dans les entreprises publiques, à la SNCF ou ailleurs, il y avait des apprentis. Eh bien, demain, il y aura à nouveau des apprentis dans les services publics. Il y aura un apprenti à la préfecture. Elle est arrivée et elle a commencé son travail. Et elle va pouvoir se former pendant les années, avec des périodes en effet d'alternance, à un nouveau métier. Ce qui n'empêchera pas, je le dis pour les journalistes qui nous écoutent, pour rassurer les organisations représentatives des personnels de la fonction publique, de passer le concours qui reste bien sûr la garantie d'accès à l'emploi public. Mais avec l'apprentissage, il y aura encore plus de chances de réussir le concours. C'est donc une qualité de l'emploi public que nous allons pouvoir pérenniser. Et bien sûr, comme le président de la Chambre des métiers me le faisait remarquer ce matin, ce ne sont pas les aides publiques qui vont remplir le carnet de commandes des entreprises, donc faire recruter des apprentis. Mais il vaut mieux quand même qu'il y ait des aides pour aider à recruter des apprentis. C'est le sens des dispositifs que l'État a promus. Pardon de les rappeler, 1000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, 1000 euros de plus pour celles de moins de 11, et même des dispositifs zéro charge. C'est un engagement que l'État a pris pour l'apprentissage, qui ne se démentira pas, et que ce CFA que nous inaugurons aujourd'hui illustre particulièrement bien. Bon vent au CFA des 13 vents, si j'ose la formule, et à bientôt. Merci à tous.